après que nous avons maintenant bien examiné pourquoi la loi est et s'appelle spirituelle, à savoir parce qu'elle nous indique le type et la forme de la volonté divine, il est ensuite aisé de comprendre pourquoi elle nous est contraire, notamment parce que, comme c'en est la conséquence, nous sommes charnels et sommes vendus au péché. Vendus au péché, qu'est-ce d'autre qu'être la propriété du péché que vivre sous la puissance et sous le régime du péché? Cela provient du chancre dans lequel Adam nous a projetés au commencement. Puisque nous ne sommes maintenant rien d'autre que chair et méchanceté, comme cela a été montré plus haut à partir de Genèse 8, 21, il s'ensuit que la haine de la loi provient de la chair et non de la nature de la loi, car la loi est bonne, juste et spirituelle, et elle veut que nous soyons clairs et purs, comme Dieu l'exige. C'est pourquoi toutes les sentences comme lex iram operatur, c'est-à-dire la loi suscite la colère, Romains 4, 12, et celles qui lui ressemblent, doivent être comprises dans le sens indiqué plus haut. La loi nous indique clairement ce que l'Esprit divin exige, et comme nous voyons notre impuissance, à savoir que nous ne pouvons pas accomplir cette loi, nous savons que nous méritons la colère et la vengeance de Dieu, et que nous serons justement damnés. Non que la loi ait opéré cela, mais nos propres friponneries et chancres, le péché qui tire sa nourriture et son entretien du corps, et aussi longtemps que le péché est dans le corps, il n'y a pas d'absence de péché. Paul crie d'ailleurs aussi cela, « Moi, homme malheureux, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Dieu nous a manifesté sa grâce au sein de notre impuissance et de notre désespoir, en nous envoyant quelqu'un capable d'accomplir la loi pour nous, à savoir le juste et innocent Jésus-Christ, qui n'a pas le vêtement du péché, car il n'est pas comme nous voué ni vendu au péché, mais il a été vendu pour nos péchés, pour nous en libérer, et ainsi la volonté de Dieu est accomplie par le seul que le péché n'atteint absolument pas. Car celui qui est atteint par le péché ne peut pas accomplir la loi, car là où est le péché, c'est-à-dire le chancre venant d'Adam, là sont aussi la convoitise et la tentation. Là où sont les tentations charnelles, on ne peut pas accomplir la loi honnête, pure et spirituelle, la volonté de Dieu. Ces mots ne se trouvent pas en Christ, c'est pourquoi lui seul, vivant conformément à la volonté divine, peut la suivre et la satisfaire. Puisque maintenant Christ a pris sur lui les punitions du péché telles que faim, soif, gel, chaleur, manque, peur, souci et autres punitions du péché qui s'agrippent à nous à cause de la faute d'Adam, et puisqu'il a été tué en toute innocence à cause de notre faute, afin de satisfaire à la justice de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu, car lui seul a accompli la volonté de Dieu qu'aucune créature ne peut accomplir. Ésaïe 63, verset 3, « J'ai foulé seul le pressoir ». Or, il est notre frère en humanité, et comme lui seul a accompli la volonté de Dieu, il est notre justice, par laquelle nous allons à Dieu. D'ailleurs, aucun commandement n'est si petit que nous puissions devenir bienheureux en le respectant. Car là où sont la tentation et la convoitise, là est aussi le péché, car la convoitise vient du chancre du péché. Cette gracieuse libération venant de Dieu par l'intermédiaire de son Fils, on l'appelle évangile. Je l'appelle donc ainsi bien que le mot euangelion ne soit pas aussi clair que le conçoit cet usage, car il signifie un message bon et certain. Le message n'est toutefois pas précisé par lui-même, car en lui-même il est que, dans ce monde, le Fils de Dieu, un Sauveur, nous est né. Luc 2, 11. N'entends-tu pas ce que les paroles de Luc proclament? Aujourd'hui un Sauveur vous est né. S'il est nôtre, il est aussi notre justice, car il est juste, et même la justice. Ainsi, il est aussi notre justice. Maintenant, chacun comprend les paroles de Paul citées au début de cet article. Christ est devenu pour nous, par Dieu, la justice. 1 Corinthiens 1, 30. C'est pourquoi chacun doit s'en tenir au seul chemin, Christ,
et ne pas en découvrir lui-même un nouveau. Christ est aussi devenu pour nous la justice, car quelqu'un qui ne serait pas juste ne peut aller à Dieu, et aucun homme ne peut être juste pour lui-même. Mais Christ est juste, et il est notre tête. Et nous sommes ses membres, nous, les membres, venons donc à Dieu par la justice de la tête. Il est aussi devenu notre justice, car il nous a sanctifiés par son propre sang. Il est aussi devenu notre rançon ou rachat, car il nous a rédimés de la loi, du démon, du péché. Je veux cependant dire ici comment nous sommes libérés de la loi par Christ. La loi nous indique la claire volonté de Dieu, afin que, si nous croyons, nous reconnaissions réellement la pureté et la beauté de la volonté divine. Mais nous voyons en l'occurrence que nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu, car personne n'est jamais devenu si juste qu'il accomplisse droitement et convenablement la volonté de Dieu. Nous voyons donc que nous ne pouvons tout simplement pas venir à Dieu, car nous ne pouvons pas accomplir sa volonté. La loi nous condamne donc, c'est-à-dire que nous voyons réellement par la loi que nous ne pouvons pas venir à Dieu et que nous sommes pour cette raison justement condamnés. Christ nous délivre donc de la condamnation de la loi, si bien que, après avoir été découragés par la loi que nous ne pouvons tout simplement pas accomplir, nous voyons en revanche en Christ un garant certain de notre salut. Car bien que nous soyons déjà tous injustes, il est pourtant notre justice, et la loi ne peut plus nous condamner. Nous sommes donc délivrés de la loi, non qu'on ne doive plus faire ce que Dieu prescrit et veut, mais on est de plus en plus enflammé par l'amour de Dieu, si bien qu'on reconnaît sa grande grâce et son amitié. Plus l'amour est grand, plus on met en œuvre ce que Dieu veut, et personne n'est autorisé à penser qu'on se lasserait des bonnes œuvres. Celui qui croit en la pensée du salut est éclairé par Dieu. Aussi, là où est Dieu, ne te demande jamais comment on fait de bonnes œuvres. Mais ceux qui crient qu'on deviendrait peu scrupuleux du fait de la grâce n'ont malheureusement pas encore correctement la foi, ou alors ils ressentent en eux-mêmes que le bien ordonné par Dieu ne leur a jamais été agréable et que le chancre ne leur a jamais déplu. Mais le croyant est délivré de la loi, si bien qu'il ne craint plus la condamnation de la loi. Aussi n'a-t-il à prêter attention qu'aux œuvres dont Dieu prescrit qu'elles soient faites pour l'éternité. Quant aux simagrées que Dieu lui-même n'a prescrites qu'à titre de punition et seulement pour un temps donné, il les considère comme des enfantillages. Il a encore beaucoup moins de considération pour les simagrées des papistes. Car il sait bien que Dieu ne nous les a pas imposées dans la nouvelle loi, car il ne nous a pas seulement délivrés de la punition, ce qu'était leur simagrée, mais bel et bien du péché. Pourtant, ces commandements sont là pour l'éternité, car ils ne sont rien d'autre qu'une forme de sa volonté. Le croyant, cependant, accomplit les commandements par amour, l'incroyant les hait. Le croyant ne les accomplit pas par sa propre force, mais Dieu suscite en lui l'amour, la décision et l'œuvre telle qu'il l'a fait. Et il est bien conscient dans toute la mise en œuvre qu'elle n'est ni son affaire, ni son œuvre, mais que tout ce qui se passe est l'affaire de Dieu seul. Et s'il ne fait pas l'œuvre et la volonté de Dieu, s'il agit même à l'encontre du commandement de Dieu, il ne se décourage pas, car il sait que Christ Jésus est son salut. Ici, le simple Quidam dit « Quels sont les commandements qui ne s'invalident pas pour l'éternité ?» Réponse « Ceux auxquels tiennent la loi et les prophètes. » Matthieu 22, versets 37 à 40 « Tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton moral. Tu aimeras ton prochain semblable comme toi-même. » Tout ce qui concerne ces deux commandements dans toute l'écriture biblique, on est comptable de le faire pour l'éternité. Tu dis, les cérémonies pourraient tout aussi bien être comprises dans le premier commandement, car on fait cela à la gloire de Dieu. Réponse, non, car si c'était honorer Dieu, Dieu ne les aurait pas rejetés par les voix d'Ésaïe et d'Ézéchiel.
Mais dis-moi où il a abandonné ou mis en retrait les 2 commandements promulgués d'abord. C'est pourquoi ces commandements, et tout ce qui en est solidaire, tiennent bon pour l'éternité. J'ai déjà exposé ce sujet précédemment en davantage de mots, mais comme j'ai promis de l'énoncer de manière plus convenable et plus brève, j'en traite de nouveau ici. Je n'ai en effet pas pu modifier les pages précédentes, car elles étaient déjà imprimées. En voici un résumé. 1. La volonté de Dieu est éternellement juste et bonne. 2. Il en résulte la loi éternelle, qui ne peut également être ni abolie ni changée. 3. C'est pourquoi la volonté éternelle de Dieu doit rester et la grâce de Dieu doit nous venir en aide. 4. Elle l'a fait par Christ, notre médiateur, c'est lui qui est notre justice. Nous avons encore davantage d'indications sur la manière dont Christ est notre justice. Jean 16, versets 8 à 11. Quand le Consolateur viendra, il punira et confondra le monde par égard envers la justice, car je vais au Père, etc. C'est-à-dire, l'Esprit Saint révélera au monde que moi seul je suis juste, et je suis la justice qui mène à Dieu. Et pour que c'en soit la vraie attestation, je monterai au ciel vers le Père. De même, Romains 3, versets 21-22, « Mais maintenant, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes est révélée sans la loi, et cependant la justice de Dieu se trouve dans la foi en Jésus-Christ pour tous les humains et au-dessus de tous les humains qui y croient, etc. »